Le médecin annonça à Naïso qu'elle n'était pas enceinte. Son corps était simplement extrêmement épuisé. À cause de cet état de fatigue, ses règles s'étaient temporairement arrêtées. Le médecin lui expliqua également avec précaution qu'il lui serait probablement difficile de tomber enceinte pour le moment. Toutefois, sa situation pourrait s'améliorer à l'avenir si son état de santé se stabilisait. Après avoir quitté l'hôpital, Naïso et Minkeol rentrèrent chez eux en silence. L'atmosphère était lourde. Finalement, Naïso s'excusa discrètement de ne pas pouvoir tomber enceinte. Minkeol lui demanda immédiatement pourquoi elle s'excusait, mais elle continua à se blâmer, affirmant qu'elle n'était même pas capable de lui offrir une véritable famille ou un foyer digne de ce nom. Après un moment de silence, Minkeol finit par admettre quelque chose. Bien qu'il lui ait promis de la protéger parce qu'elle était fragile, il l'avait malgré tout laissé partir travailler encore et encore. Puis il avoua honnêtement que lorsqu'il avait cru qu'elle était enceinte, il avait eu peur. Il ne se sentait pas prêt à devenir père. Il craignait d'échouer. C'est pourquoi, lorsqu'il avait appris qu'il n'y avait finalement pas de grossesse, il avait ressenti du soulagement. Et ce soulagement lui avait donné honte. Il demanda alors à Naïso de ne pas se blâmer, expliquant que c'était lui qui était désolé. Essayant de la réconforter, il lui donna un léger coup d'épaule affectueux avant de lui dire avec sincérité qu'avoir simplement sa présence à ses côtés lui suffisait déjà. Naïso acquiesça doucement. Dans un souvenir, elle se souvenait de ce moment où Minkeol souriait en regardant les minuscules chaussures et les petits vêtements. Il plaisanta en disant qu'ils étaient bien plus adorables que les vêtements usés que les gens portaient lorsqu'ils étaient jeunes. Puis il expliqua à Naïso que, s'ils avaient un enfant un jour, surtout un enfant qui lui ressemblait, il voudrait lui acheter de jolies choses comme celle-ci. Cependant, lorsqu'il regarda les prix, il se mit à rire. Quelque chose de plus petit que sa paume coûtait plus cher que ses propres chaussures. Pendant ce temps, Naïso restait silencieuse devant les articles pour enfants. Minkeol remarqua son expression et tenta une nouvelle fois de la rassurer. Pour alléger l'ambiance, il continua à plaisanter. Il lui dit qu'il pouvait au moins se permettre d'acheter quelque chose d'aussi petit. Et que si l'argent devenait un problème, il se contenterait de se promener nu. Il ajouta en riant qu'elle le préférait sûrement comme ça de toute façon. Ses souvenirs restaient douloureusement vivants dans l'esprit de Naïso. Elle se rappelait combien Minkeol avait paru sincèrement heureux lorsqu'il imaginait un enfant qui lui ressemblerait. Elle se souvenait également de son enthousiasme devant les petites chaussures et les vêtements pour bébé. Penser à tout cela la faisait pleurer. Car elle réalisait désormais qu'il avait tenté de cacher ses peurs pendant tout ce temps. À ses yeux, Minkeol avait toujours ressemblé à un garçon maladroit prétendant être plus expérimenté qu'il ne l'était réellement. Quelqu'un de terriblement mauvais pour mentir. Et malgré tout, elle comprenait qu'ils avaient ressenti exactement la même chose. Pendant ce temps, Minkeol continuait à repenser aux conseils que Yang lui avait donnés autrefois. Yang lui avait expliqué qu'en restant trop prudent et trop honnête avec l'argent, il risquait de demeurer pauvre toute sa vie. Il lui avait rappelé les problèmes de santé de Naïso et lui avait dit que lorsqu'une opportunité se présentait, il fallait parfois avoir le courage de prendre des risques. Finalement, Minkeol l'appela pour lui demander si cette opportunité existait toujours. Plus tard, après avoir reçu de ça par une épaisse enveloppe remplie d'argent, Yang fut choqué en découvrant combien Minkeol avait secrètement économisé pendant toutes ces années. Lorsque l'épouse de Yang lui demanda des nouvelles de Minkeol, il répondit que c'était un homme travailleur et bienveillant qui méritait enfin de vivre une vie meilleure. Yang expliqua ensuite à sa femme qu'il avait lui-même investi un peu d'argent après avoir écouté les conseils d'investissement du chef d'équipe Choi. À sa grande surprise, il avait réalisé un bénéfice considérable. Au début, les gains semblaient tellement incroyables qu'il avait du mal à y croire. C'est pourquoi il n'avait investi qu'une petite somme. Mais plus tard, lorsqu'il avait vu d'autres personnes devenir riches grâce à cette même opportunité, il avait regretté d'avoir été aussi prudent. Maintenant qu'une nouvelle occasion se présentait, il voulait investir sérieusement. Il avoua même avoir emprunté de l'argent à plusieurs personnes. Il croyait sincèrement que, dès que les bénéfices arriveraient, il pourrait rembourser tout le monde et déménager sa famille dans un logement plus agréable. Sa femme paraissait inquiète. Elle lui demanda doucement si tout allait réellement bien se passer, surtout compte tenu des sommes considérables impliquées. Yang tenta de la rassurer. Dans son esprit, elle s'inquiétait toujours trop. Il lui rappela que le précédent investissement s'était parfaitement déroulé. Tout le monde avait récupéré son argent ainsi que ses bénéfices sans aucun problème. Avec assurance, il lui demanda de ne pas s'en faire. Tout finirait par s'arranger. La scène se déplaça ensuite vers Minkeol.
Il était assis silencieusement près de Naïso endormi. Pendant un long moment, il contempla son visage paisible. Puis il se répéta intérieurement les mêmes paroles que Yang. Tout finirait forcément par s'arranger. D'une manière ou d'une autre. Mais peu de temps après, l'atmosphère changea brutalement sur le lieu de travail de Yang. Quelqu'un arriva en courant, criant avec panique qu'une catastrophe venait de se produire. L'urgence dans sa voix alarma immédiatement tout le monde. Yang comprit aussitôt que quelque chose n'allait pas. Il exigea de savoir où se trouvait la personne responsable. Très vite, des investisseurs furieux envahirent les lieux. Ils criaient et exigeaient des explications concernant leur argent disparu. La situation dégénéra presque instantanément. Plusieurs hommes encerclèrent Yang avec agressivité. Ils l'insultaient et l'accusaient d'avoir détruit leur vie. Yang tenta désespérément de nier toute implication. Il répétait que la personne recherchée n'était pas là. Mais plus personne ne le croyait. La foule avait déjà perdu patience. Les cris devinrent de plus en plus violents. Puis les coups commencèrent. Avant même de pouvoir s'enfuir, Yang fut brutalement poussé et jeté au sol tandis que les personnes présentes hurlaient à propos de l'argent perdu. Après avoir été agressé et humilié, Yang finit par rentrer chez lui dans un état lamentable. Dès qu'il franchit la porte, il découvrit sa femme et ses jeunes enfants en pleurs. L'atmosphère de la maison était totalement désespérée. Terrifié et paniqué, son épouse lui demandait sans cesse ce qu'ils allaient faire désormais. Comment allait-il survivre après tout cela? Yang resta simplement immobile. Il regarda sa maison, puis sa famille. Et la réalité de la situation s'abattit sur lui avec toute sa cruauté. La confiance qu'il affichait encore quelques heures plus tôt avait complètement disparu. Il ne restait plus que la peur et le désespoir. La scène changea ensuite pour montrer Minkeol assis seul lorsqu'il reçut soudainement un appel de Yang. Dès qu'il décrocha, il demanda avec légèreté si quelque chose n'allait pas. Ignorant encore la vérité, Minkeol répondit avec enthousiasme. Il parla de l'investissement. Il plaisanta même en disant que, si les choses continuaient ainsi, leur argent pourrait bientôt doubler. Le triplé paraissait presque trop beau pour être vrai. Sa voix débordait d'espoir. Il croyait sincèrement aux bénéfices qu'ils allaient bientôt recevoir. Pendant ce temps, Yang resta silencieux de l'autre côté du téléphone. Puis quelque chose changea. Sa voix commença à trembler. Luttant pour garder son calme, il avoua finalement qu'il y avait bien une raison à son appel. Il était évident qu'il pleurait. Minkeol comprit immédiatement que quelque chose de grave s'était produit lorsqu'Yang prononça à nouveau son nom d'une voix faible. Après un long silence douloureux, Yang finit par poser une question. Une seule question. Est-ce qu'il te reste encore de l'argent? En entendant ces mots, Minkeol se figea. Complètement perdu. Incapable de comprendre ce qui était en train de se passer.